Maître Black Oya, homme de droit. Mon Kamgalamo, oh là 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 là, depuis Washington. T'as dit, mon Kamgalamo, je ne peux que te demander une chose. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Je sais qu'il y a suffisamment d'éléments pour abandonner ou te décourager. La vie nous donne 1000 raisons de nous décourager, mais toi reste fort. Parce que ce que tu représentes, ce n'est plus seulement un symbole camerounais, mais c'est un symbole mondial. Parce que si tu étais capable de résoudre une équation qui a dépassé les Américains pendant 100 ans, mon frère, tu es un symbole mondial. Si tu l'as fait, c'est que tu es devenu, j'ai envie de dire, une personne, comme on dirait, d'utilité publique. J'ai envie de dire même d'utilité mondiale. Mon Kamgalamo, pardon papa. Tu vois, je t'ai appelé ce matin, pas pour te poser un problème d'argent, mais pour te dire que, s'il te plaît, il y a une équation qui est en train de dépasser ton pays, le Cameroun. L'équation du titre foncier. Pardon. Les affaires foncières dans ce pays, c'est devenu comme, comment je vais expliquer ça? Comme des maladies incurables là. Coronavirus a fait mal dans le monde, mais ce que le titre foncier crée, c'est comme des autres. Ah, laisse. Même la guerre que tu vois partout dans le monde là, c'est rien. S'il te plaît, papa. Donc, essaye de trouver une équation pour résoudre l'équation de l'affaire foncière du pays. J'essaie de toujours compter sur toi. Mon Kamgalamo depuis Washington. Non, j'ai quelqu'un qui vient là, s'il te plaît. Attends, je te prends. Ah non, je suis plutôt à la réception de mon cabinet. Tu sais que j'ai plus plusieurs espaces maintenant là. Ouh, mon bureau n'est plus comme avant. Hein. Attends, je te prends après. Bonjour, maître. Bonjour. Waouh, ici c'est beau, hein? C'est soft. Oui, vous savez, ici, c'est un espace. Bon, c'est un ami qui avait ça, Rolux, Royal Luxe Meubles. Bon, il mettait ses meubles ici et tout. Je me suis rendu compte que bon, il met les meubles et puis il n'y a jamais personne là. J'ai dit, bon, tu me sers de ça. Tu vois un peu, comme mon bureau est juste derrière là, je viens de temps en temps prendre de l'air, je respire, ouais. Non, sinon c'est agréable. Ah, merci. En fait, maître, j'ai tenu à vous rencontrer parce que j'ai un très très grave problème. Moi, je ne suis pas chef de quartier. Vous savez, vous me dites que vous avez un très grand problème. Je ne suis pas chef du village. Moi, je suis un avocat. Si vous avez une situation, vous me posez la situation. Maintenant, je vois quelles sont les résolutions, quelles sont les propositions qui pourraient vous aider afin que vous sortez de la situation. Mais quand vous venez déjà, j'ai un très grave problème et tout. Je ne suis pas l'ONU, je ne partage pas l'argent. Écoutez, maître, nous savons tous que votre talent d'avocat n'est plus à contester. On sait que dans la nationale, vous êtes un grand avocat. Et vraiment, je salue vraiment ça. Raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à vous voir. Parce que je sais que vous allez trouver une solution à mon problème. Et c'est quoi votre problème? Maître, j'ai acheté un terrain chez un notaire. Avec tous ces papiers, ainsi qu'un titre foncier à l'appui. Figurez-vous, maître, qu'on m'appelle. On me fait comprendre qu'on a cassé ma maison. Oh, ces gens ont bien dit que ceux qui ont les titres fonciers ne seront pas touchés. Mais malheureusement, à ma grande surprise, mais c'est devenu... Je suis dépassée. Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais beaucoup de notaires dans ce pays-ci concernant la vente des terrains se comportent désormais comme des notables. Vous savez que le notable, c'est qu'il a tous les pouvoirs, puisque en dehors du chef, ce sont eux qui font le chef. Ils peuvent aussi démettre le chef, comme ils mettent le chef. Donc, les notaires se comportent dans ce pays comme certains notables. Déjà, c'est déjà ce que je vois. Et allez-y, poursuivez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maître, comme je vous dis actuellement où je suis là, tout est au sol. Je n'ai plus rien, maître. Madame, vous savez, l'histoire que les enseignants ont engagée récemment, qu'on a appelée OTS, on a tout supporté là. Ça, c'est rien. Parce que les choses qu'on vit dans ce pays nous donnent suffisamment d'éléments pour créer autant de OTS. On a trop supporté. Qu'est-ce qui est encore acceptable dans les pays ici? Tout ce qui est dans ce pays, on supporte seulement trop.
Chaque jour, je regarde. Souvent, je veux rire, mais les larmes coulent. Je dis que si on s'amuse, l'histoire de titres fonciers dans le pays ici va devenir la goutte d'eau qui va dépasser le vase. J'ai peur que ce soit l'élément déclencheur pour une situation qu'on ne va pas maîtriser. Je dis toujours aux autorités en les regardant dans les yeux que l'affaire que vous voyez, les titres fonciers ici, là, les affaires foncières que vous négligez, vous jouez avec. Parce que, c'est incompréhensible. Si un gouvernement ne peut pas, au moins, garantir 3 choses au peuple, 3. Il y a la nourriture, manger, boire et dormir. Le gouvernement là, c'est à quoi? Le gouvernement là, c'est à quoi? À conduire les grosses cylindries comme on les voit partout là? À détourner les fonds publics partout comme on voit? À casser, ruiner les familles, détruire les gens comme on voit tous les jours? Être incapable de maîtriser les prix des denrées alimentaires et tout ça? Organiser le colloque autour de l'augmentation du prix de la bière alors qu'on a les vrais problèmes? Non, parce que je dis toujours, l'affaire du titre foncier dans ce pays, le titre foncier dans ce pays est devenu comme les auberges là. Vous savez que l'ampoule de l'auberge s'allume. Dès que ça a les clients, ça s'éteint. C'est comme ça le titre foncier. Personne n'est plus sûr de rien. À l'époque, on savait que si tu as déjà ton terrain avec un titre foncier, non, tu as l'abri de toute éventualité en termes de discorde concernant ton terrain. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Et les notaires sont rentrés dans ce que j'appelle des techniques de vol et de malhonnêteté. Tu achètes le terrain, tu fais la transaction chez un notaire. Quand ton terrain est attaqué, tu viens le voir et te dire, au moment de la transaction, il n'y avait pas encore de litige sur le terrain. Donc, il n'est responsable de rien. Tu te retrouves au tribunal. C'est toi qui commences à marcher partout maintenant pour aller justifier que c'est mon terrain. Il n'est plus là. C'est un vrai quiproquo que si on ne trouve pas une solution, on va mettre la main sur la tête dans le pays ici. Parce que ce que les populations supportent, tu entends qu'on a cassé à Yenge, tu entends qu'on a cassé à Youpoué, tu entends qu'on a cassé à Dedo, tu entends qu'on a cassé à Village, tu entends qu'on a cassé au Krayabasi, tu entends qu'on a cassé à Dikolo. Un matin, les gens vont dire que mais trop c'est trop. Et le trop c'est trop là. Ce sera un trop qui sera vraiment trop. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Il y a des moments où je regarde le ciel comme ça, je vois Jésus-Christ sur la bicyclette. J'ai envie de lui dire, tu fais quoi sur le vélo? La situation n'est pas reluisante. Madame, quand vous achetez un terrain dans le pays ici, chantez chaque jour, tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, tout dépend de toi. Parce que ce n'est que Dieu seul qui peut faire que votre terrain reste pour vous. Est-ce que vous savez que récemment, moi je suis en train d'écouter le journal. J'écoute un ministre du cadastre et des affaires foncières de ce pays dit aux populations de Harry, quelque part à l'intérieur là, que je suis désolé, le titre foncier que j'avais accordé, le titre foncier numéro tel qu'il avait accordé aux gens, je me suis rendu compte que je ne devrais pas leur accorder ça, donc par conséquent, ce terrain ne leur appartient pas. Vraiment? C'est-à-dire... Maître, ça vous fait rire comme ça là, mais c'est très grave. Hein? Mais que vous voulez pas que je rie, que je fasse quoi? Je pleure. Les larmes sont déjà finies. C'est-à-dire, quand un ministre s'assoit, il dit que le titre foncier qu'il avait accordé aux gens là, il avait fait une erreur. Par conséquent, ce n'est plus pour ces personnes. Est-ce qu'il a pensé aux immeubles qui ont été montés sur le terrain parce qu'il a accordé un titre foncier? Est-ce qu'il a pensé aux duplex, aux villas, à tout ça? C'est-à-dire, les gens... Et c'est pourquoi j'avais dit que dans ce pays-ci, les gouvernants
doivent avoir des bureaux avec les ventilateurs. On a dit non, il faut mettre la clim. La clim les glace, ça les donne une... C'est-à-dire que ça les endort. C'est quand tu es dans la clim, tu dors, non? Le sommeil est paisible. Mais avec le ventilateur, ça te rappelle que travaille vite, tu rentres. Allez-y. En tout cas, maître, merci quand même de m'avoir édifié. De rien, de rien, de rien. On va se voir seulement la prochaine. Il n'y a pas de souci. C'est gratuit. Oh! Monsieur Oya, j'ai mal. Si vous avez un mal, prenez une femelle. Ça se couple. Je dis j'ai mal. Il y a des choses que je trouve anormales et qui prennent des proportions maximales. Normaliser ça. Quand une chose est anormale, on la normalise. Monsieur Oya, c'est impardonnable. C'est impensable. C'est inconcevable. Utilisez tous les synonymes que tu connais. C'est incroyable. C'est injustifiable. C'est inacceptable. C'est inimaginable. Enregistre une chanson avec un studio, tu fais feature avec Salatiel. Qu'on soit en 2022 et qu'on ne soit toujours pas capable de faire la différence entre raisonner et raisonner. Monsieur Oya, vous êtes bamileke, je suppose. Je pose la question, je me fie à votre grosse tête, vos grosses joues, votre gros ventre et vos grosses fesses. Donc maintenant, vous connaissez les visages des bamileke, vous connaissez... Vous êtes des petits, toi tu te comportes déjà là comme un tribaliste primaire. Monsieur Oya, je pose la question, moi je suis un sawa, je suis bien tenu, tout beau, tout svelte. Donc je pose la question et il faut faire la nuance entre la tribalité et le tribalisme. Moi je suis un sawa. Non, tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Et en tant que sawa, je viens m'indigner face au comportement des miens. Je pense que vous êtes au courant en tant qu'avocat des différentes cassures qu'il y a eu conformément au décret récemment cité. On a cassé du côté des Sengue parce qu'on a dit qu'il n'y a pas des autochtones de là-bas, des maisons qu'on a cassées suite à des non-appartenances, je ne sais pas trop quoi, sur la base des terrains. Et ce qui s'est passé dans la petite localité située derrière Balila, vous l'appelez Dikolo. Très bien, monsieur Oya, vous êtes informé. On a cassé là-bas récemment et les représailles que la plupart de mes frères Sawa ont jugé bon d'accomplir, c'était d'aller casser les maisons de vos frères Bamileke. Pour moi, c'est de la manipulation. C'est une abomination. C'est un langage, c'est un discours de haine. Voir ces papas et ces mamans demander à nous jeunes de se lever pour aller casser les maisons des Bamileke. Nous avons pris sur nous l'initiative d'aller leur vendre ces terrains. Ils n'y étaient pour rien. Mais comment se fait-il que maintenant, à cause de ce qui s'est passé, on rejette la faute sur vos frères au gros ventre et aux grosses fesses? Est-ce que vous avez même su que vous êtes Douala d'abord? Parlez-moi un peu le Douala parce que moi, je suis un gars Douala de Bonadibo. Et ma année pour la Waï, tu n'as pas de la ponkwana à Azena pour la Waï, c'est des petits mots comme ça qui montrent que tu es un gars sawa. Est-ce que tu es un gars sawa, toi? Ben, Kokotam, Lopo, Mongomu, Pon di Cabo, Otiti Loya, Olem et Lema, Yena, Olem. Ça veut dire que vous êtes intelligent. Olem, c'est le doigt là? Oui, Olem, ça veut dire que vous êtes intelligent. Intelligent, oui. Wadama Lobby au Dubaï, ça veut dire que vous avez votre place dans un duplex à Dubaï. Non, pas à Dubaï. Pas de petit pata. Non, pas à Dubaï. Bon, bref, ça veut dire que tu es un doigt là. Ouais. Là, maintenant, comme tu m'as convaincu que tu es un doigt là, oui. Je vais donc te répondre. Parce que, vous savez, le vrai problème de ce pays, c'est que beaucoup de malades qui sont à la maison s'ignorent. Souvent, quand ils ignorent qu'ils sont malades, ou bien même quand ils acceptent qu'ils sont malades, ils ne soignent pas la vraie maladie, parce qu'ils sont leurs propres médecins. Vous savez, quand quelqu'un va chez le médecin, il dit que donne-moi le remède du palu. Qui lui a dit qu'il a le palu? Est-ce que parce qu'on grelotte, on n'a le palu? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que si tu as la typhoïde, tu soignes le palu, est-ce que tu as soigné la typhoïde? Pour te dire que les Camerounais refusent de voir leurs problèmes, de voir l'endroit où ils ont cogné le pied, mais ne regardez que où ils tombent. Les Camerounais refusent d'examiner les véritables problèmes. Ils pensent que le problème, c'est ce qu'ils pensent. Ils refusent
de diagnostiquer pour savoir quel est le vrai problème. Ce pays-ci est un pays... Souvent, je regarde les pays comme ça, je dis, oh... Moïse est en train de dormir, lui, là-bas au paradis en paix. Qu'est-ce qu'il y a donc? Non, ça dit que... Ce que je veux te dire, j'ai d'abord suivi les gens quand la BAS a bloqué Grâce Deka en France. Les gens ont dit que non, les gens de la BAS sont les Bamileke. Est-ce que parce que tu es originaire de l'Ouest, quand tu poses ton acte là-bas, tu poses pour tous les Bamileke? Les Bamileke ont délégué des gens pour envoyer quelque part, pour faire quoi que ce soit. Est-ce que le président de la République qui est là, si le gouvernement, il va falloir qu'on attaque toute sa tribu en disant que c'est un gars de tel village? Il faut que les gens ne confondent pas les choses. La preuve, ceux qui disaient qu'ils devaient attaquer les Bamileke parce que on a empêché Grâce Deka de faire son spectacle normalement. Mais ils étaient où l'autre jour quand on cassait les doigts là de Balidikolo? Point d'interrogation. Non, ils étaient où? Vous voyez que les gens fuient les vrais combats pour aller dans les petites choses du quartier, du village. Les gens fuient les vrais combats. Ils étaient où pour ne pas aller là-bas? Quand vous commencez... Moi, j'ai toujours dit une chose. Le vrai problème de ce pays-ci, C'est ce pays lui-même. c'est le pays lui-même. Parce que quelqu'un s'assoit, il parle et il dit que les Bamileke, par exemple, demandent au chef de l'État de se représenter. Quand on dit les Bamileke, ça veut dire que c'est tous les Bamileke. Est-ce que les Bamileke ont, de manière unilatérale, fait une sortie pour dire que allez nous représenter? Non. Donc même les Douala qui disent qu'on va casser, non, ce n'est pas les Douala. C'était dans chaque tribu, il y a les brebis égarées, perdues. Tu comprends un peu? Et il y a ce qu'on appelle les chauves-souris, les poux. Dans chaque tribu, il y a les mounmoutes. Tu comprends? Il y a les charançons dans chaque tribu. Il ne faut pas tenir compte des paroles des charançons. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est la particularité du Cameroun. Le Cameroun a la particularité d'avoir plusieurs villages. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui au Cameroun, tous les villages sont mélangés. Tous les villages sont mélangés. Grâce Deka et Mariaki. Tout à fait. Les enfants de Grâce Deka là, ils sont quoi? Ils sont à moitié Bamileke et à moitié Deka. Bon, si vous séparez alors les Bamileke des Douala, vous faites comment pour séparer l'enfant là qui a les deux? On prend l'enfant, on divise en deux, on donne une partie au père et l'autre partie à la mère. Vous voyez comment vous tuez le pays, non? Oui. Vous voyez, c'était pour te faire une démonstration de comment vous tuez le pays. Il y a des petites paroles, vous savez, la bouche que vous voyez là, c'est une arme très dangereuse. Les gens s'asseyent, comme aujourd'hui la connexion est devenue moins chère, quelqu'un achète souvent même les téléphones où l'image n'est même pas très claire. Il met sur lui, il ne sait pas quoi dire, comment ça dit, les Bamileke contre les Bassa contre les Yaoundé contre. Il ne sait pas que sa bouche là est une arme fatale. Mais quand vous m'envoyez aujourd'hui aller attaquer les Douala, moi le Bamileke, je vais aller attaquer les Douala. Il y a mes petits-fils qui sont là-bas, mes neveux qui sont là-bas. Je fais donc comment d'eux? Ce n'est pas possible. Une guerre tribale au Cameroun, ce n'est pas possible. Moi, je crois qu'il faut qu'on commence à dire les vérités à nos élites. Les maisons qu'on a détruites là-bas, à Dikolo. C'est eux qui ont vendu. Au-delà du fait que je vais dire que dans notre pays, les gouvernants ont montré leur incapacité à pouvoir gérer les affaires foncières. Où sont les élites? Depuis qu'on a détruit là-bas, quel est l'élite Sawa? L'élite importante qui est dans le pouvoir, qui a parlé? Personne. Le ministre de la Justice est d'où? Bon, il a parlé. Non, je te prends un petit exemple comme ça. Le chef lui-même était obligé, après que les populations aient étonné pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord, je vais lutter, mais c'est ça. Si les élites que nous avons, je ne dis pas que le ministre, peut-être que ça dépasse même l'entendement du ministre, ce qui s'est passé, parce que c'est parce que le ministre aurait accepté que ça se passe. Mais je veux dire que quand ceux qui doivent prendre la parole se taisent, nous qui ne maîtrisons rien, on dit ce qu'on pense. On peut être en train d'accuser le ministre
Alors que c'est même pas le ministre. Alors que peut-être lui-même il a été lutter, mais il lutte sans nous dire qu'il lutte. Très bien. Bon, vous dites donc, en ce qui concerne ce que je voudrais qu'on fasse. Vous avez dit qu'il y a des brebis égarées et qu'on ne peut pas leur accorder l'égide même de toute la communauté, ça va. Maintenant, on va donc parler à nos élites. Sur quelle base? Arrêtez d'élire les élites sur la base de l'argent qu'on vous a donné ou du riz qu'on vous a donné. Parce que le riz qu'on vous donne pendant une élection, c'est votre nourriture de tout le mandat. Ok, j'ai compris, maître. Maître, si vous, voilà, pendant que nous parlions, vous savez, j'ai une copine là qu'on a cassée aussi à Dicole, elle s'appelle Cécile. Oui, et elle m'a appelé pour me demander s'il peut trouver 5 000 francs pour faire voyager son enfant pour Yaoundé. Donc je ne sais pas si vous pouvez m'aider, même si c'est avec 2 000 francs, je vais compléter le reste. Vous pouvez contribuer pour son bonheur. Maintenant, quand elle te donne le bonheur, est-ce que tu m'appelles? Voilà comment les bamileke sont. C'est tout comme ça, du rien ma poche. Vous avez vu un bamileke ou dit qu'il a bien vendu? Jamais. Et les savoir, vous êtes en train de vous vanter, porter les chemises fleuries. Mais 5 francs dans la peau, tu n'as pas. Hé, Blocoya, tu fais quoi ici? C'est une piscine, non? Je viens nager. Est-ce que tu m'as vu en maillot de bain? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais, c'est un hôtel. Non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel Repos Roi. Comme tu me prends pour un Tinda, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être ont un nom. Hôtel Repos Roi. Hôtel Repos Roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel Repos Roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène prêt à pallier aux problèmes électriques. Contact et réservation 694 88 56 85 223 47 01 81. Hôtel Repos Roi, la meilleure façon de se sentir chez soi. Alias Black Oya le métis. Humoriste vieux dégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide.